6 mai, antienne d'ouverture, je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 24, au chapitre 13, verset 5, le psaume 66. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. L'antienne de l'Évangile. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 12, versets 44 à 50. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ces paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle, donc je le déclare. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, pour la première lecture, nous faisons un saut de puce dans le temps dans le livre des Actes des Apôtres, mais si vous avez tout lu, comme je vous l'ai conseillé, vous avez vu que Barnabé et Paul fondent l'église d'Antioche, et c'est là qu'on commence à parler de chrétiens, et ils reviennent à Jérusalem pour recevoir une mission. C'est aussi important d'entendre ça, ce n'est pas Paul et Barnabé qui comme ça se donnent une mission, c'est l'église mère de Jérusalem à l'époque, avec la puissance de l'Esprit Saint, puisqu'il y a une imposition des mains et il y a la présence de l'Esprit Saint dans le texte, remarquez-le bien, la puissance de l'Esprit Saint qui les envoie en mission au nom du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'ils aillent annoncer, donc là, ce coup-ci, aux nations païennes, parce qu'à Antioche, ils ont aussi annoncé la bonne nouvelle à des païens. Et là, ils vont continuer. Si vous lisez les lettres, si vous lisez ça attentivement, vous verrez que Paul prend la précaution de d'abord aller voir ses frères juifs, puis, comme il n'y a pas la réponse qu'il attend, eh bien, il se tourne vers les païens. Mais il commence d'abord par aller voir les frères juifs. Dans notre cas, à nous, eh bien, nous sommes invités à aider à la conversion des chrétiens qui s'éloignent de l'Église. Et si nous en avons le charisme ou la possibilité, eh bien, c'est aussi d'annoncer aux autres. Mais vous voyez que dans l'église bâtiment, ce coup-ci, eh bien, il y a des places libres de gens qui venaient à l'église, qui se sont éloignés. Et donc, comment est-ce qu'on peut aller par nos actes, par nos paroles, sans agressivité, eh bien, leur dire que leur place est essentielle et qu'elle est dans l'Église. Pour ce qui est de l'Évangile, c'est le Christ qui nous invite à regarder son union avec le Père. Il est celui que l'on peut représenter parce qu'il est pleinement humain, il est pleinement Dieu, et il est aussi celui qu'on ne peut pas représenter parce qu'il est Dieu. Dieu, on ne peut pas le représenter, mais par le Christ, on peut représenter en icône. Donc il y a des icônes, voilà une icône du Christ. Eh bien, c'est et à la fois le Christ homme et à la fois Dieu qui sont représentés dans cette icône. Donc le Christ qui est parole de Dieu, là il nous fait voir la parole de Dieu.
Alors c'est un beau signe, hein, le Verbe fait chair et parole de Dieu par le Christ, et il est Dieu. Donc aujourd'hui pour nous les chrétiens, si l'on ne peut pas représenter dans l'Ancien Testament Dieu, parce qu'il n'est pas représentable, eh bien par le Fils, c'est ce que nous dit là l'Évangile, par le Fils nous pouvons représenter le Père. En image, il y a eu une grande controverse pour les chrétiens, et donc on arrive à concevoir que ce n'est pas l'image. Si belle soit-elle, ce n'est pas ça que je vénère. C'est celui qui est représenté sur cette image, le Christ que je vénère, que je prends dans ma prière. Et ça, c'est important. Des fois, on fait trop de vénération de certaines choses. Il y en a qui disent, oui, mais moi, j'ai mon prix en église, je ne peux pas. Bah, c'est juste que du papier. Bien sûr, c'est la parole de Dieu qui est écrite dessus, mais une fois fermé, le livre n'a plus d'existence. Il a de l'existence que quand il est proclamé. La parole de Dieu n'a d'existence que quand elle est proclamée. Je ne dirais pas forcément pareil d'une Bible, mais en tout cas, voilà, il faut remettre les choses à sa place. Et donc, le Christ, là, invite dans cette controverse encore, il va y en avoir beaucoup, eh bien, à le regarder, lui, non pas comme le Fils humain, mais vraiment comme le Fils de Dieu. Et en le regardant, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Et c'est lui qui nous invite à dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu prenne soin de vous, prenez soin de vous aussi, restez chez vous tant qu'on n'en a pas la possibilité, et à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner surtout, c'est important. Plus il y a d'abonnés, eh bien, plus la chaîne est visible pour les autres. Donc faites ça, si ce n'est pas pour vous, faites ça pour les autres. Ça permet que cette chaîne soit connue et que si vous prenez plaisir à la regarder, eh bien, que vous offriez ce plaisir à d'autres. Et n'hésitez pas à partager aussi. Et puis voilà, à bientôt.